commencer cette rentrée diocésaine sur le thème de la mission en étant une parole introductive de Monseigneur Santène sur le sens de la mission, en particulier le rapport qu'il faut toujours trouver qui soit le plus juste possible entre les finalités de la mission et les moyens que l'on prend pour y parvenir. Alors je lui laisse la parole. Puisqu'il me revient d'ouvrir le bal, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin. Nous sommes rassemblés pour cette journée de rentrée à l'église diocésaine. L'église est née du cœur de Jésus. La préface de la messe du Sacré-Cœur nous le dit, de son côté transpercé est née l'église. Née du cœur de Jésus, l'église en suit les impulsions et elle fonctionne donc comme un cœur qui rassemble le sang pour qu'il s'oxygène et puis qui le renvoie dans les divers membres du corps. C'est ce que nous vivons chaque dimanche. Nous nous rassemblons pour être envoyés. Et c'est le sens des dernières paroles de la messe. Ite missa est. Allez, c'est la mission, c'est l'envoi. Et c'est aussi ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le sens de cette journée de rentrée. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour partir ensuite vers nos divers terrains de mission, porteurs des orientations diocésaines, des orientations pastorales qui nous seront données. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour être envoyés. Alors cette rentrée pastorale 2019 s'inscrit bien évidemment dans la continuité du jubilé de Saint-Vincent-Ferrier, qui n'a pas été seulement une mémoire historique, mais qui est pour notre diocèse un événement fondateur. Cette année pastorale s'inscrit dans la continuité du jubilé de Saint-Vincent-Ferrier, d'une part pour des raisons chronologiques, elle la suit, mais d'autre part parce que Saint-Vincent-Ferrier est une belle figure de disciple missionnaire, selon l'expression et la définition que donne de ce mot composé le pape François. À la suite de Saint-Vincent-Ferrier, nous voulons nous mettre en mission, parce que la mission est le but de l'Église. Le Concile Vatican II l'a défini comme le sacrement du salut. Paul VI, dans l'encyclique Evangelii Nuntiandi, nous dit que l'Église n'existe que pour l'évangélisation. Elle a été fondée pour cela, aller dans le monde entier. Ce sont les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant l'ascension. Aller dans le monde entier, donc ici aussi, de tous les peuples faites des disciples. Et c'est ce que le Saint-Père appelle l'Église en sortie. À travers la diversité des expressions, nous comprenons bien que c'est la même réalité qui nous est signifiée. Alors, qui doit être envoyé en mission? Les plus anciens parmi nous ont peut-être le souvenir des missions d'autrefois, missions vers l'étranger, vers les pays de mission, ou bien à l'intérieur les missionnaires diocésains qui allaient de paroisse en paroisse. Le pape François nous dit, dans La joie de l'Évangile, au numéro 120, en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire.
chaque membre du peuple de Dieu. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Si nous n'en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples qui, immédiatement après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer plein de joie: nous avons trouvé le Messie. La Samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme. Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus-Christ, aussitôt se mit à prêcher Jésus. Et nous, qu'attendons-nous? Alors, comme tous les ans, le diocèse se donne un certain nombre de moyens, les orientations diocésaines qui sont données au début de chaque année. Il y en a 3, plus une 4e et une 5e. 3 qui seront exposés aujourd'hui et une 4e qui est appelée à se déployer dans le temps et que je me contenterai d'évoquer. Je voudrais d'abord rappeler que les moyens sont les moyens et que par conséquent, ils ne sont pas la finalité et qu'ils ne peuvent pas prétendre à un statut d'absolu. Il me semble important de rappeler cela pour 2 raisons. D'abord pour qu'il soit bien reçu, qu'il soit reçu le mieux possible, parce que, vous savez, quand on propose, je le disais l'an dernier, mais je le redis cette année, quand on propose des orientations pastorales, au niveau du diocèse, on entend toujours dire: oh, mais on a beaucoup de travail déjà avec la gestion des paroisses, avec notre apostolat, avec notre mission ordinaire, on ne peut pas avoir toujours une orientation supplémentaire. Et en même temps, si on n'en donne pas, eh bien on nous dit: ah, on ne nous propose rien et on ne sait pas quoi faire. Donc, ces moyens sont des moyens, ils ne sont pas un absolu. Et la mission peut toujours être poursuivie par d'autres moyens que ceux qui sont proposés par le diocèse. C'est évident. Ce qui importe, avant tout, c'est que l'évangile soit annoncé plus que le moyen qu'on emploie pour le faire. La deuxième raison pour laquelle je souligne cette distinction entre la fin et les moyens m'est venue en entendant les propos du Saint-Père dans l'avion au retour de son dernier voyage apostolique, où il évoquait pour l'Église aujourd'hui le danger d'un schisme. Et je me suis fait cette réflexion: au fond, un schisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand un moyen est érigé par quelques-uns arbitrairement en finalité. Je crois que si on veut éviter
ce risque de schisme qui semble planer de façon comme une ombre au-dessus de l'Église, eh bien, je crois qu'il faut, comme le conseil et l'imitation de Jésus-Christ, en toute chose, considérer la fin. C'est ce que saint Ignace de Loyola pose aussi dans le principe et fondement de ses exercices spirituels, lorsqu'il nous dit « Dieu nous a créés et mis au monde pour le connaître, l'aimer et le servir, et par ce moyen obtenir la vie éternelle. » Ça, c'est la finalité. Mais dès que quelques-uns prétendent ériger un des moyens possibles pour arriver à cette fin en absolu, en finalité, eh bien, c'est alors que le risque de schisme peut se concrétiser. D'ailleurs, le Code de droit canonique qui définit toute la législation de l'Église nous dit exactement la même chose dans son dernier canon, Salus animarum suprema lex, le salut des âmes est la loi suprême. Donc je crois que si on veut répondre aux souhaits du pape François, et si on veut avec lui ne pas avoir peur d'un schisme, puisque lui-même nous dit qu'il sait que c'est possible mais que ça ne lui fait pas peur, eh bien il nous faut toujours considérer la fin, la finalité qui, pour l'Église, reste et restera l'évangélisation, quels que soient les moyens que nous prenions pour la mettre en œuvre. Voilà. Alors, ces moyens qui nous sont proposés par le diocèse, j'en évoquais 3, plus un 4e, plus un 5e. Tout d'abord, 3 qui nous seront présentés ce matin plus en détail. D'abord, le mois missionnaire. Il nous sera présenté par Bénédicte Drieux-La Rochelle. Le mois missionnaire a été voulu par le pape François pour commémorer les 100 ans d'un texte du pape Benoît XV en 1919 sur la mission. Et le pape souhaite engager toute l'Église dans un mois de mission intense. Ce mois de mission intense sera poursuivi dans le diocèse par un projet qui s'est progressivement mis en place, le projet Christus Vivit, qui a pour but de prolonger les effets bénéfiques de ce mois missionnaire voulu par le pape. Et enfin, un socle commun de catéchèse qui nous sera présenté par le service de catéchèse et la pastorale de l'enseignement catholique. Donc un socle commun, vous comprenez bien ce que cela veut dire, mais ce sera explicité. Alors pour le 4e et le 5e projet qui ne seront pas développés aujourd'hui, mais que je veux quand même évoquer avec vous ce matin, si nous voulons avoir des disciples missionnaires, il faut les former. Les former d'abord par la rencontre avec le Christ. Nous l'avons entendu dans le texte de la joie de l'Évangile. Celui qui a fait la rencontre avec le Christ ne peut qu'en témoigner. Et c'est aussi l'exemple que nous a donné saint Vincent Ferrier. C'est après sa conversion qu'il se lance dans la mission. Alors, pour promouvoir cette conversion, pour former à son expression, pour apprendre à la faire partager, nous pensons à créer, en lien avec le service de la formation et sous la responsabilité du vicaire général qui accompagne ses préoccupations et qui s'occupe de la formation des prêtres, Yvan Brien, nous allons l'appeler comme ça, mais voilà, il faut donner un nom, l'Institut Saint-Vincent Ferrier, pour nous former, pour former l'ensemble du peuple de Dieu à la mission. Et
notre ami Emmanuel Didier, qui a été la cheville ouvrière du jubilé de Saint-Vincent-Ferrier l'an dernier, est chargé de mission pour nous aider à concevoir ce projet et à le mettre en œuvre. Le cinquième sujet, qui ne sera pas abordé, mais qui va nous occuper, nous, l'équipe épiscopale, et un certain nombre de protagonistes aussi tout au long de l'année, ce sont les services pastoraux, les visites pastorales, en vue de la restructuration du territoire. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, nous dit ceci: la paroisse n'est pas une structure caduque, précisément parce qu'elle a une grande plasticité. Elle peut prendre des formes très diverses qui demandent de la docilité et de la créativité missionnaire pour le pasteur et pour la communauté. Nos visites pastorales, les 2 dernières années, et cette année aussi, ont pour but cette restructuration du territoire dans la perspective de la conversion pastorale que nous demande le Saint-Père. Donc cette année, nous visiterons pendant l'Avent le pays de Pontivy et pendant le Carême, le pays de l'Orient. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je devais simplement ouvrir le bal, mais j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc je laisse la parole maintenant à Bénédicte Drieux-La Rochelle qui va nous présenter le mois missionnaire. Mais avant cela, nous allons chanter. Je ne sais pas quoi, mais on va chanter. Voilà, nous nous plaçons sous le signe de la louange et nous allons donc chanter tous ensemble. Je propose même qu'on se lève. Un exercice matinal. Rendons gloire à notre Dieu. Bonjour à tous et merci Monseigneur de m'avoir invité à intervenir à l'occasion de cette rentrée. Le pape, donc, comme il l'a été dit, a souhaité non plus une semaine missionnaire mondiale, mais un mois missionnaire mondial extraordinaire. Ce mois missionnaire, donc, qui va débuter début octobre, arrive à grands pas. Certains ont déjà reçu dans leur courrier les informations à ce sujet. Donc un nouvel élan missionnaire mondial est donné. Donc on va voir avec le PowerPoint donc ce qu'il en est. Déjà, je vais vous présenter le logo.
Le logo sur lequel on peut voir les couleurs bleues pour l'Océanie, jaune pour l'Asie, vert pour l'Afrique, blanc pour l'Europe et le rouge pour l'Amérique. Donc son thème est donné, c'est baptiser et envoyer. Les deux, baptiser et envoyer. À travers ce logo, c'est la croix que l'on trouve embrassant le monde. Et aussi les 5 couleurs, qui ont aussi pour signification la rencontre, le service, le partage, la prière et l'annonce. L'an dernier, donc, comme vous l'a dit Monseigneur, et comme vous l'avez vécu tous, le diocèse de Vannes s'est mis en route pour fêter au mois de juin les 600 ans de la mort d'un grand missionnaire qui était Saint Vincent Ferrier. Et donc la proposition de cette année, c'est de continuer tous ensemble ce chemin qui a été engagé. Sur cela, le pape nous invite à y réfléchir, ou plus exactement, il demande aux chrétiens d'honorer leur baptême, de retrouver la source de la mission et de faire corps avec le Christ. Pour nous guider dans cette démarche, il nous invite à lire ou à relire la lettre apostolique Maximum Illud concernant l'activité réalisée par les missionnaires dans le monde, qui a été écrite par Benoît XV en 1919. Cette lettre donne une impulsion nouvelle aux missions catholiques. Elle a 100 ans et pourtant elle est très actuelle. Je vais faire là une petite parenthèse par rapport à Benoît XV. Élu le 3 septembre 1914, alors que la Première Guerre mondiale vient d'éclater, Benoît XV écrit cette lettre en 1919, à la fin de la guerre, alors que les familles sont dévastées par le deuil de leurs proches et que le monde peine à se reconstruire. Un souffle d'espérance et de paix doit être donné. Et Benoît XV, qui poursuit l'action de Léon XIII en direction de l'Église d'Orient, donne aussi cette nouvelle impulsion aux missions catholiques. Un livre d'ailleurs a été édité par la Congrégation de l'œuvre pour l'évangélisation des peuples et qui reprend donc des textes missionnaires et qui peut être un guide, il est établi comme un guide de travail pour la mission. Donc il rassemble les lettres et les discours du pape François donc, sur le thème de la mission et pour aider tous les chrétiens dans leur réflexion missionnaire. Donc dans le message du Saint-Père pour le mois missionnaire mondial, le pape nous écrit au sujet de la lettre apostolique. Je vais lire ce qui va être inscrit. La clairvoyance prophétique de sa proposition apostolique m'a confirmé dans l'importance aujourd'hui de renouveler l'engagement missionnaire de l'Église, de repréciser de manière évangélique sa mission, d'annoncer et de porter au monde le salut de Jésus-Christ, mort et ressuscité. L'objectif est, dit-il, de retrouver le sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus-Christ. Foi gratuitement reçue comme don dans le baptême. Un peu plus loin, il précise, ne faisons pas de prosélytisme, mais s'il s'agit d'une richesse à donner, à communiquer, à annoncer. Voilà tout le sens de la mission. En conclusion de ce texte, il nous encourage à renouveler l'engagement missionnaire de tous les baptisés en rencontrant Dieu à travers la prière, l'Eucharistie et l'Évangile. À être formés aussi, formation biblique, catéchétique, spirituelle et théologique, relative à la mission Agentes. De partager autour de nous notre amour pour le Christ en proposant des témoignages de personnes ayant marqué l'histoire chrétienne et ouvert des chemins de mission. On pense aux saints, aux martyrs, mais aussi à des tas de personnes qui sont autour de nous, qui ont vécu autour de nous et qui ont transporté avec elles donc, cette fierté d'être chrétien. De soutenir l'immense action d'évangélisation par la charité missionnaire. Donc, comme nous le savons tous, le
baptême n'est pas seulement un rite ou une fête, mais c'est aussi un engagement inscrit dans le dynamisme trinitaire. Alors face à cela, donc, notre service de la pastorale missionnaire a travaillé, et voilà ce qui est proposé pour le mois missionnaire, mais aussi pour l'année, puisqu'on sait bien que la mission, ça ne dure pas uniquement 7 jours ou uniquement 30 jours, mais c'est beaucoup plus long. Donc on va proposer les reliques de 2 saints patrons de la mission universelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint François Xavier, qui vont venir dans notre diocèse début octobre. Elles arriveront le 4 octobre à 14h à la cathédrale de Vannes, où elles pourront être vénérées, et une veillée de prière aura lieu le soir, donc jusqu'à 22h30. Ensuite, elles vont pèleriner, et elles repartiront de Vannes donc, pour aller à Lorient, à l'église Saint-Louis Notre-Dame des Victoires, où elles seront aussi vénérées l'après-midi. Et pendant ce temps-là, une journée donc, évangélique est organisée par le Verbe de vie dans Lorient, dans les rues de Lorient. Le soir, on organise une messe officielle d'ouverture du mois missionnaire. Et après la messe, elles repartiront donc, vers Auray, où elles seront accueillies à Saint-Gildas, et où elles resteront jusqu'au lendemain. Ensuite, elles repartiront à travers la France pour arriver enfin donc, vers le 20 octobre à Lyon, donc, pour la messe des peuples, et où elles rejoindront les reliques de Pauline Jaricot, qui est une autre grande figure de l'œuvre missionnaire et dont on attend la béatification. Le 12 octobre, donc, le service missionnaire animera avec le service de la catéchèse donc un temps fort à Josselin sur le thème de la mission pour tous les élèves du diocèse qui sont en CM. Sur le thème, bien sûr, baptisé et envoyé. Le 20 octobre aura lieu la messe des peuples à Sainte-Anne-d'Auray avec le repas partagé, avec la participation des différentes communautés de notre diocèse, vietnamiennes, chrétiens d'Orient, Futuna, l'Afrique, les Malgaches, les Portugais et bien d'autres. Et le 28 et 29 octobre, au niveau, là c'est provincial, une halte spirituelle est proposée à tous, à la Roche du Teil, sur le thème baptisé et envoyé. Seront présents comme intervenants, il y aura Monseigneur James et le Père Doré. Et tout au long de l'année, donc à la demande, nous intervenons dans les collèges, les lycées, les paroisses pour sensibiliser les uns et les autres à la mission là-bas, mais aussi maintenant ici. Un badge baptisé et envoyé sera donné dans notre diocèse à tous ceux qui participeront aux animations. Il a déjà été distribué aux jeunes qui ont participé au Festi-Jeunes, puisqu'on a déjà travaillé ce thème donc, avec la pastorale des jeunes. Donc, puisque le Festi-Jeunes était, le thème était la mission cette année. Nous avons aussi le jeu de la mission que nous prêtons à ceux qui le souhaitent, donc pour les paroisses ou pour des temps forts divers. Il y a l'exposition missionnaire avec 6 témoins de la mission qui est disponible. D'autre part, on travaille aussi avec les délégués de la DCC, dans la délégation catholique pour la coopération. Et là, cette année, 3 jeunes partent à l'étranger. Manon Karleskin qui part au Cameroun, Jeanne Richard qui part au Tchad et Antoine Korfman qui part au Cameroun. Côté matériel maintenant de ce que l'on peut vous proposer. Un travail commun a été fait avec le service de la catéchèse. Et des documents sont proposés que je pourrais vous présenter un peu plus tout à l'heure. Donc il y a un calendrier missionnaire mais intemporel. C'est là son originalité. Donc qui est fait pour les enfants et chaque jour est illustré par un saint et des activités sont proposées. Alors pas forcément par un saint d'ailleurs, ça peut être aussi des figures de la mission et on a essayé de faire en sorte que ce soit des figures locales, diocésaines.
Il y a des livrets d'animation aussi qui ont été faits et réalisés donc, conjointement avec le service de la catéchèse, donc des livrets pour la mission en fonction de l'âge des enfants. Ça, Sophie vous en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis sinon, au niveau national, donc, je vous ai parlé du livre qui est proposé, il y a l'affiche bien sûr du mois missionnaire, les images prières, donc certaines sont là-bas, donc si vous en voulez, je pourrais vous en donner. Le livret d'animation qui a été créé par les OPM, donc certains ont dû recevoir, mais il m'en reste quelques-uns, donc je peux les donner. Il y a un livret de prière pour les enfants dans le monde, donc, qui a été édité, on est très pour les enfants, qui a été édité aussi par les OPM. Donc voilà. Et nous sommes à votre disposition pour tout renseignement ou document que vous souhaiteriez avoir. D'autres conférences ont lieu au niveau national, donc à Paris, à Lyon. Donc voilà, effectivement sur les thèmes missionnaires. Et en conclusion à tout ceci, voilà ce que je dirais. En conclusion, la mission est notre mission à tous, pour que les générations à venir le connaissent et que les générations présentes le reconnaissent. Voilà, merci beaucoup. Dans les dents missionnaires pour nous lever. Et acclamer le 2, 3, 4, 5. Jubilé, criez de joie, acclamez le 2, 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilé, criez de joie, pour Dieu. Alors maintenant, nous allons vous présenter à l'usage du diocésain, si je peux dire, de la mission de cette année. Alors, je passe la parole au frère Jean et au frère Philippe. Voilà, bonjour. Ce que je vais vous présenter avec Yvan, c'est ce projet que nous avons travaillé déjà depuis plusieurs mois, Christus Vivit, qui est un projet qui reste un moyen, bien évidemment, qui est une manière en fait d'aborder, d'approcher la dimension missionnaire dans nos paroisses, mais vraiment au niveau local. D'accord ? Cela traite de l'annonce de l'évangile, de l'urgence de la mission, en tenant compte aussi, et c'est pour ça que nous avons appelé Christus Vivit, des aspirations des jeunes et des jeunes d'aujourd'hui, aussi de la nécessité de leur faire confiance dans ce qu'ils ont à apporter à l'Église. Le pape François insiste beaucoup pour rappeler que l'Église est née avec des jeunes, Marie, une jeune fille, Jésus aussi est mort très jeune, et qu'en fait souvent, Saint-Père insiste pour dire que l'Église ne fait pas assez confiance aux jeunes. Donc ce travail, on l'a préparé avec un groupe de jeunes prêtres et puis les services du diocèse et d'autres laïcs qui nous ont aidés. Bon, je ne vais pas revenir sur l'introduction,
Je voudrais juste rappeler que sur Maximilou, le texte du pape Benoît XV, le Saint-Père insiste pour dire le contexte historique dans lequel il a voulu cette lettre. Vous imaginez, Première Guerre mondiale, une guerre entre chrétiens, c'est une guerre entre chrétiens, et donc le pape cherchait les moyens pour réconcilier des peuples qui s'étaient tapés dessus et qui avaient fait des millions de morts. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui, mais le contexte parfois conflictuel au sein même de l'Église nous oblige à essayer de sortir par le haut. Et donc, on peut se réunir, rappelez-moi Seigneur, non pas nécessairement toujours sur les moyens, mais sur la finalité, en trouvant ensemble, dans nos diversités, le moyen de travailler tous ensemble vers la mission. Et donc, dans un contexte parfois conflictuel, en prenant, en s'unissant par la mission, on peut arriver à travailler ensemble et à proposer Jésus à ce monde. C'est aussi dans la continuité du jubilé qui se termine, parce que le jubilé n'est pas une fin en soi, et aussi en lien avec ce qui est sorti des préoccupations du Conseil presbytéral qui a demandé à travailler sur la question de la jeunesse et de l'évangélisation. Voilà, un petit rappel, c'est une action diocésaine et ce qu'on cherche surtout c'est susciter et s'appuyer sur votre désir d'y participer en fonction des réalités locales. Donc j'insiste là-dessus. C'est une opération à caractère local, expérimentale, c'est pour ça que tous les moyens ne sont pas proposés. Et le danger, c'est de dire, ouais, on va commencer cette opération, mais il faut tout définir avant d'avoir vécu les choses, et ça, c'est pas très réaliste. Et ça peut concerner toutes les paroisses ou celles qui veulent y participer en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Donc cette présentation, elle a aussi l'objectif peut-être de donner à certains d'entre vous le désir d'accueillir ces missions chez vous. Ceux qui n'ont pas envie de les accueillir, il n'y a aucun problème. Comme nous rappelait notre évêque, ils peuvent faire évidemment bien autre chose, mais peut-être que ça va susciter le désir chez certains d'entre vous de se servir de ce moyen pour aller pêcher et rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est surtout un moyen qui part de la vie et qui invite à la vie. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que ça ne peut être que local. Parce que la vie, quand on se réunit même au conseil, on essaie de comprendre ce qui se passe localement, mais il faut partir de la vie et inviter à la vie. Et dans la réflexion, on se disait que ce serait bien de le vivre plutôt au niveau peut-être paroissial, là où il y a une communauté vivante, plus qu'au niveau d'un pays ou d'un doyenné, où il y a plusieurs communautés. On se dit que ce serait peut-être plus judicieux de faire une mission à un échelon plus restreint, là où la vie se mesure, se sent et est plus palpable. Sachant que vous comprenez qu'avec les visites pastorales, on essaie d'aborder, de comprendre les réalités locales. Il ne s'agit pas de faire une deuxième visite pastorale, mais d'aller travailler avec les gens sur place, sur leurs préoccupations et sur les moyens qu'on peut mettre à leur disposition pour parfois réveiller ou renouer avec des personnes. On sait bien, dans les paroisses, parfois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, on ne les connaît même pas. Alors, un deuxième point, c'est comment construire cette mission, avec qui et quand. L'objectif, il est double, on peut dire. D'abord, c'est essayer, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais donner une saveur missionnaire à nos activités pastorales dans le diocèse, en lien avec les paroisses et les services. On sait bien que souvent nos services nous reprochent même, et ils n'ont pas tout à fait tort, de vouloir parfois être plus en lien avec la vie. Donc c'est aussi, pour la paroisse et pour les services, un moyen de donner une saveur plus missionnaire. Alors certains services participent à la coordination de ce projet, on a choisi 4, 3 services et un mouvement, et d'autres évidemment seront sollicités en fonction de leurs compétences et surtout des besoins sur le terrain. Voilà. Deuxième point, organiser des missions dans des paroisses, des diocèses, selon des besoins vraiment identifiés avec les pasteurs et avec les équipes paroissiales ou pastorales sur place. Alors quelle forme ça peut prendre? Ça peut être sous forme de mission, et même d'une mission d'une paroisse vers une autre. Vous voyez, c'est pas le haut qui descend dans la paroisse, mais on voudrait proposer des
des jumelages et des missions de paroisse vers paroisse et peut-être l'inverse. À la fois pour renouer les liens et puis entre paroisses, on peut mieux peut-être se comprendre que si ça vient d'en haut. Ça, c'est un premier point. Et aussi pour permettre un travail à plus long terme, une forme de jumelage entre paroisses. C'est un moyen encore, ou ce qu'on a appelé des visitations. Alors le jumelage, ça implique un choix de 2 paroisses, mais ça peut être aussi une organisation, une coordination de la mission qui visite un autre lieu. Un peu comme Marie visitait Élisabeth. Ou sous forme de mission locale plus classique, au sein même de la paroisse, une mission est organisée au cœur même de la paroisse avec des moyens qui sont à préciser. Juste la différence entre jumelage et visitation. Le jumelage entre paroisses, ça implique quelque chose, un travail aussi après la mission. Une sorte de partenariat, si on veut, on imagine, ça sera à construire. Une visitation, ce serait plus ponctuel, avec peut-être moins d'investissement à long terme, mais qui porte aussi des fruits. Ça va? Oui. Alors, ce qui est sorti aussi de la réflexion qu'on a eue autour de ces questions, c'était l'après-mission. Parce que, vous voyez, si c'est trop événementiel ou ponctuel, c'est parfois un coup d'épée dans l'eau, mais ça ne construit pas plus que quelque chose d'un peu éphémère. Donc, l'après-mission peut proposer un certain nombre de choses pour aider à avancer après ce temps, en fait, qui va être un temps où on va découvrir des choses, peut-être réinventer des choses, découvrir des besoins qui apparaissent, etc. Alors, s'il y a une vie, il y a forcément des choses que l'on constate, à la fois du côté de la mort, des choses qu'il faut arrêter, qu'il ne faut pas faire. On s'est planté dans cette manière de faire cette évangélisation, et puis des choses qu'il faut peaufiner, affiner ou proposer. Donc, on proposerait des formations adaptées en fonction de ce qu'on voit naître dans ces missions, des retraites aussi, et puis évidemment des nouveaux projets qui peuvent apparaître et qui peuvent émerger de ce temps missionnaire. Alors là, on rejoint là le 4e point que Monseigneur a présenté sur un institut de formation. Il faut qu'il y ait comme un retour, mais un retour en prenant en compte ce qui a été vécu, pour répondre aussi aux besoins locaux qui peuvent apparaître. Alors, pour ce qui est du programme d'émission, on a travaillé sur différents points. Alors, on souhaiterait créer une équipe un peu coordinatrice, organisatrice, avec la paroisse, sur place. Le pasteur, avec ceux qui travaillent avec lui, coordonne et organise cette mission. Les représentants des services, alors on a choisi 4 services pour la coordination. Ça ne veut pas dire que les autres services ne participent pas. Arzelène pour la pastorale des jeunes, la coopération missionnaire avec Bénédicte, Ghislaine pour le CMR, qui est un mouvement, et la pastorale des familles. Voilà. Un peu pour nous aider à réfléchir sur le terrain et à coordonner. Et puis on a réfléchi et travaillé avec des prêtres qui étaient prêts à s'engager un peu ponctuellement, soit par leur mission parce qu'ils sont liés à des services comme la pastorale des jeunes avec le Père Louis, la formation avec le Père Frédéric, Xavier parce qu'il porte un peu ce souci, Antoine pour les étudiants, Antoine Le Garot et le Père Gwenaël qui est ici, qui est aussi dans le conseil presbytéral, dans la commission qui s'intéresse à ces questions-là. Aussi les communautés pour qu'elles apportent aussi leur charisme propre avec Emmanuel et Patrick, le Verbe de vie, Sœur Maria Goretti et Sœur Marie-Carmen. On reconnaît le dynamisme missionnaire de ce PCR. Voilà. Ça n'est pas exhaustif, c'est pour aider à réfléchir et puis après essayer de faire des propositions concrètes et mettre en place des outils concrets pour les missions. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on pourrait faire ces missions? Alors, on a proposé et travaillé avec 2 lieux de prêtres qui se sont proposés dans leur paroisse. C'est le Père Julien à Rohan, en lui laissant le temps d'atterrir chez lui, et le Père François à Questembert. Et on est en attente, c'est aussi le sens de cette rencontre ce matin, de 2 autres lieux. Donc si des pasteurs parmi vous sont disposés
à se proposer pour accueillir une mission, et vous viendrez nous voir. On parle des lieux qui pourraient être visités, où il pourrait y avoir une mission, et on est aussi preneur de paroisses qui souhaiteraient être visiteuses ou qui souhaiteraient être missionnaires. Il y a déjà des paroisses qui ont un petit noyau de personnes qui pourraient être déjà actives, source de propositions pour vivre une mission ailleurs. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est ça, qui ne choisissent pas forcément accueillir, mais partir dans un autre lieu. Le moments, on essaiera de les réaliser sur l'année, en sachant tout le travail qu'il y a déjà, dans la période de Noël, de Pâques, et puis plutôt pendant l'été, en mai ou durant l'été, en fonction des lieux aussi. Alors sur le contenu, je vais faire 3 ou 4 précisions, pas plus. Parce que vous comprenez que ça reste assez ouvert, qu'il ne s'agit pas, si on veut écouter le terrain, d'arriver avec des choses toutes faites, c'est pas possible, parce qu'il faut écouter quelles sont les attentes sur le terrain. Alors, on envisage quand même de proposer un contenu qui puisse servir à plusieurs lieux comme une forme de kit pour faciliter l'aspect logistique et vous dire voilà, vous avez ici un catalogue dans les choses qu'on peut vous proposer tout de suite, il y a telle ou telle chose, une veillée, mais quelque chose d'assez simple, pratique et efficace, en sachant que cet outil-là, il est prêt. Vous pouvez tout de suite, si vous le souhaitez, dans votre semaine missionnaire, le proposer un soir. En plus, ce n'est pas que des outils, c'est des personnes d'ailleurs qui sont prêtes à s'engager, à venir pour cette activité-là chez vous. Des temps de rencontre, des temps d'enseignement, une messe un peu plus solennalisée, des temps festifs, la visite des écoles, une soirée miséricorde, peut-être une activité de théâtre, un grand repas, en lien avec ces mouvements, les services, les paroissiens et les écoles. Vous voyez, par exemple, on pourrait très bien, dans un bourg, pour marquer la chose de manière un peu extraordinaire, installer un chapiteau de cirque. Et puis proposer toutes les activités durant la semaine dans ce lieu. Pour sortir un peu de l'ordinaire de nos missions et éveiller un peu une nouvelle curiosité. C'est une proposition. Et suite à ça aussi, proposer avant ou après, ça dépend des lieux, une retraite et des formations. Alors ça peut être des choses très simples. Vous voyez, par exemple, je pense à la pastorale du tourisme et du temps libre. Ils ont des outils, des choses, des outils qui sont très intéressants, qui aident par exemple dans la manière de faire visiter une église. Je donne l'exemple de Carnascleden. L'été dernier, suite à la visite pastorale dans le pays du Fawet, une petite équipe de paroissiens qui s'est prise en main pour remettre un peu de vie à Carnascleden, surtout autour de ce magnifique monument qu'est l'église. Voilà, avec une journée pour les familles, et ça a donné, tout l'été, il y a eu aussi une permanence d'accueil et possibilité de visite guidée. Et ça, ce sont les gens du coin qui se sont pris en main pour être missionnaires, vis-à-vis des personnes, des touristes essentiellement, qui passent à Carnascleden. Il y a des choses qui jaillissent du terrain. Alors, dans le comment, encore une fois, la mission va être précédée d'un audit avec les acteurs locaux, un peu comme une mini-visite pastorale, mais sur une paroisse, et aussi d'une neuvaine ou d'une proposition de prière dans les écoles pour impliquer les enfants et les familles. Et pour que la mission ne soit pas juste un événement et qu'elle soit portée dans la prière. Et le Saint-Père insiste que la dimension missionnaire, c'est d'abord notre combat intérieur et notre prière. Elle se termine avec de nouvelles propositions et évidemment, cela demeure un moyen parmi d'autres et elle ne se substitue pas aux visites pastorales qui sont prévues. Ça reste de l'ordre du moyen et donc le moyen, il faut l'inventer avec ceux qui sont sur le terrain. Même si on peut être proposition de nouveaux moyens, parce qu'on ne connaît pas tout et que du coup, on peut être ouvert aussi à des nouvelles propositions de moyens, mais ça reste de l'ordre du moyen. Alors, les questions qui sont sorties dans le travail préparatoire qu'on avait eu avec l'équipe organisatrice, c'était comment fonder la mission dans la prière. Et ce qui est sorti, c'est que l'avantage de fonder la mission dans la prière, c'est qu'elle associe tout le monde.
tout le monde peut participer à la mission dans la prière, les anciens, les malades, chacun a sa manière aussi de prier, et donc c'est quelque chose qui nous unit, parce qu'on prie tous, même si on ne prie pas de la même manière, là on peut se rejoindre dans notre finalité, l'annonce du Christ. Tout le monde peut participer. Alors il y avait une autre proposition, c'était de retrouver les veilleurs dans les paroisses pour prier pour les missions. Et l'autre question, c'est comment vivre dans nos paroisses cette dimension missionnaire. Ça se veut une réponse parmi d'autres, sans prétention. Et comment, avec les lieux locaux, incarner le projet. Voilà. Et ce qui permet de concrétiser des projets, c'est aussi les liens que nous avons les uns avec les autres, les différentes instances du diocèse. Je parlais de Canasléden tout à l'heure, ça a réussi à se concrétiser, l'idée venait de la paroisse, et ça a réussi à se concrétiser parce qu'il y avait des gens compétents qui nous ont aidés. Là, c'était le service, Irène Château-Thierry, l'art sacré, qui est venu plusieurs fois en amont pour préparer les gens, les former et les motiver. Et c'est ces partenariats-là, ce travail ensemble qui fait que les fruits jaillissent. Donc il faut vraiment qu'on insiste là-dessus. Je vais prendre un autre exemple, c'est à Josselin. Il y avait un article dans l'Ouest de France d'une des bénévoles de la visite pastorale a émergé un besoin que la paroisse et le sanctuaire souhaitaient, c'était un lieu d'accueil pour les pèlerins. Donc on a trouvé un lieu, on l'a acheté, il a commencé, et c'est beau de voir que combien ça a dynamisé tout un groupe qui a trouvé là un lieu pour s'exprimer, pour rencontrer les pèlerins qui passent au sanctuaire, et puis comment on a vu revenir ou venir des personnes qui ne voulaient pas faire de l'accueil au presbytère, ça les ennuyait un peu, toujours un peu pareil. Et du coup, avec cette ouverture de cette lieu d'accueil, la maison des pèlerins, eh bien, on a vu des personnes émerger et vouloir de nouveau participer à l'accueil sur le sanctuaire de Josselin. Voilà. C'est un autre exemple, et c'est des choses aussi comme ça qui peuvent émerger quand on est sur le terrain et qu'on voit, et qu'on écoute aussi eh bien, les besoins réels de ceux qui sont sur place localement. Oui, voilà, alors on a un temps d'échange maintenant, donc chacun peut s'exprimer. Oui, Marc. En tant que baptisé, donc on est près du prophète de roi. Au niveau de la charité,